Salut, c'est Jérôme. Ah, voici revenir le printemps. Les premières fleurs et le soleil. Tout ça nous donne plus que jamais l'envie de repasser du temps au jardin et de partager avec vous ce qu'on y a fait. Comme chaque année, cela coïncide plus ou moins avec la période de récolte de l'eau de bouleau, dont on fait une cure pendant 3 semaines. On a la chance d'avoir quelques bouleaux sur le terrain, alors ça nous permet d'en récolter chaque jour de la toute fraîche. Avec le beau temps de ces derniers jours, la montée de sève est assez précoce. Ces beaux jours ont aussi permis aux premiers insectes de sortir, comme les abeilles que l'on peut apercevoir butiner ici et là, notamment sur ces jolis perce-neige. Et du coup, tout le rucher s'est doucement remis en activité à l'extérieur, et on a pu voir avec joie que toutes les colonies sont vivantes. À nouveau, nous n'avons pas eu de perte hivernale, mais bon, rien n'est gagné encore. On peut voir de belles rentrées de pollen, de perce-neige et de noisetiers. Et bientôt, ce seront les saules-marceaux qui seront en fleurs. Venons-en maintenant au jardin. Et on est si content de le retrouver avec le soleil. Avant l'hiver, on avait, comme chaque année, fait quelques plantations d'arbres fruitiers ou de petits arbustes. Et au verger, on a continué à implanter des petits fruits par bouturage. On a aussi planté des ornementaux, comme ce mélèze. Oui, il a l'air mort, mais pas du tout. C'est un résineux à aiguilles caduques, et on peut voir à l'approche du printemps que des nouvelles sont prêtes à pousser. Au potager, cela se vide peu à peu, et il ne reste plus que quelques poireaux qui monteront à graines si on ne les récolte pas. Et les panais qui reprennent leur végétation. On oublierait presque, avec cette douceur, qu'on vient de traverser une période de très forte gelée. Les choux kale, pourtant résistants, ont pris un coup, ainsi que les autres choux qui n'étaient pas non plus en très bon état, il faut dire. Le froid est une bonne chose tout de même, à plein de points de vue. Par exemple, il va aider à la levée de la dormance des semences, et ça tombe bien, car on a fait quelques semis de fruitiers. Ou encore, le froid aide à la fructification de certains fruitiers, comme les myrtillers, qui en plus ont besoin d'un certain nombre d'heures de froid pour pouvoir fructifier. Le gel a aussi grillé les engrais verts, qui ne seront donc pas à faucher à la reprise. Pour les plantes sensibles au grand froid, on peut aussi les protéger, comme ce romarin qu'on a enveloppé dans un voile d'hivernage. Il a un peu souffert là où les branches touchaient le voile, mais sans plus. Après les grands froids, on a maintenant des températures très douces pour une fin février. C'est exceptionnel, mais on n'oublie pas qu'on est toujours en hiver et que le froid peut encore revenir. On va donc faire quelques premiers semis, mais qu'on aurait fait de toute façon fin février, début mars. Tout d'abord les semis en godet, que l'on placera en serre froide. On prépare les pots et les étiquettes. Et on y a fait des semis de choux cabu, de choux rouges, de choux kale, mais aussi de laitue et de persil. Une très fine couche de terreau par-dessus. Et nous on arrose par le bas en mettant la dose jusqu'à ce que la terre soit humidifiée par capillarité. On videra l'eau excédente du bac ensuite. Pendant que cela s'imbibe, on continue les semis. On a rempli de grands pots avec un mélange de terre du jardin tamisée et de sable lui aussi tamisé. Cela pour faire des semis de poireaux, à la fois d'automne et d'hiver. La terre bien drainante sera parfaite car comme souvent avec la famille des alliums, l'excès d'humidité ne leur plaît pas. Et les pots sont hauts car les racines sont assez longues et le substrat sableux aidera à les séparer quand le moment sera venu. Et le semis est aussi recouvert d'une fine couche de terreau. Revenons au premier semis, maintenant suffisamment humide. On a aussi fait des semis d'aubergines et de poivrons qui sont des cultures longues et qui nécessitent d'être au chaud pour lever. D'habitude, on les fait simplement à l'intérieur,
mais on écoute toujours les bons conseils de Jaco et Lydie, et puisqu'on en avait une, on les a mis dans cette mini-serre, qu'on a placée à l'intérieur bien au chaud. Cela a l'avantage de bien garder l'humidité et la chaleur. Et par beau temps, on la met dehors pour un maximum de lumière. Une fois levée, on les placera dans la verrière où la température ne descend pas sous les 10 degrés pour le moment, afin que tous les plants aient un maximum de luminosité, mais soient un peu freinés dans leur croissance et s'endurcissent. D'ailleurs, dans la verrière, on vient d'y mettre nos plants de pommes de terre à germer. La plantation, ce sera pour la mi-avril, et on en reparlera bientôt. Et puisqu'on parle de plants à l'intérieur et de semis au chaud, on a gardé un pied de poivron qui était en serre l'année passée et qui a passé l'hiver avec nous, bien au chaud. On en avait mis aussi dans la verrière et un dans une pièce non chauffée, mais où il ne gèle pas. Mais aucun autre n'a survécu. Celui-ci s'en tire bien, malgré le chat qui a cassé quelques branches et le peu de lumière en hiver. Le plus gros du problème étant les nombreux pucerons. Eh ben oui, pas de prédateurs en cette période, il faut les gérer. Mais avec le retour du beau temps, on retrouve une coccinelle. Bon, c'est facile car il s'en cache pas mal dans les recoins chez nous. On espère donc avoir des poivrons plus précocement cette année. Fin février, on a aussi fait quelques semis en pleine terre. Sur cette parcelle, après avoir retiré le paillage, un coup de grelinette. Le sol n'avait pas spécialement besoin de cela, mais on a constaté énormément de galeries de campagnols un peu partout. Alors cela aide à les détruire. Les épinards ici ont aussi eu un trop gros coup de gel, et on ne dirait pas qu'il y aura beaucoup de chances de reprise printanière, donc pas de regret. Après un sillon central, on y a semé des fèves qu'on adore. Et c'est toujours notre premier semis. Une graine tous les 10 cm et on peut refermer. Sur le reste de la parcelle, on y a semé à la volée épinards et radis. La terre est légèrement remuée avec le râteau pour enfouir les semences. Et pour terminer, on a remis en place le paillage déjà partiellement décomposé. Autre travail en pleine terre, la plantation des oignons. De la même façon, on retire le paillage. La terre est très belle en dessous. Ce sont des oignonnets d'oignons de conservation qu'on a plantés tous les 20 cm. On en a fait une double ligne en quinconce, ce qui permet de densifier la plantation. Tout dernièrement, on a aussi planté des choux d'Aubenton, une variété de choux perpétuels. À l'extérieur, mais on en a aussi mis un en serre. Et comme ces choux pourraient être la proie facile des premières limaces, on les a protégés. Sur des pots de récupération, on a fait quelques petits trous au fer à souder sur le fond pour permettre une aération et éviter la surchauffe. Et on les a utilisés comme mini-serre et protection. On chauffe au bois et cela génère beaucoup de cendres. Dès qu'on doit vider le bac à cendres, on la tamise et elle est stockée dans ce container. Et chaque année au printemps, on va aussi amender tout le potager avec de la cendre. Décidément, il y a tout un paquet de choses qu'on fait à chaque fois en début de saison, ça devient presque un rituel. À raison d'une poignée par mètre carré, au pif, cela va apporter des minéraux au sol, notamment du phosphore et du potassium. Et avec le charbon de bois récupéré lors du tamisage, on en broie très finement quelques morceaux qu'on va ensuite saupoudrer sur les godets de semis. Cela peut prévenir le développement de mousse et réduirait le risque de fonte des semis, bien qu'on n'ait jamais beaucoup souffert de ce problème.
Autre amendement sur cette parcelle qui accueillera les courges à la mi-mai. Après avoir retiré le paillage, une fine couche de BRF est ajoutée. Et puis, on se dirige vers le poulailler. Alors on a lâché un peu les poules qui se font une joie de remuer tout le paillis des parcelles. Et comme chaque semaine, on doit changer la litière qui est un bon mélange de foin et de fiente. On récupère donc tout cela pour aller le disposer sur la parcelle. Bon, évidemment, il n'y a pas assez pour la parcelle, mais on a tout un tas de fumier mis à composter ici, où il n'y a plus qu'à se servir. On en dispose une belle couche sur toute la parcelle. Le foin et le BRF, matière carbonée, et les fientes, très riches en azote, sont à notre sens un mélange assez équilibré. On fait encore un arrosage avec de l'urine, aussi riche en azote. Et on replace le paillage sur tout cela. On ne touchera plus à cette parcelle d'ici la mi-mai, ce qui laisse du temps à la vie du sol pour s'activer et de décomposer les matières. Un petit tour dans la serre maintenant. Alors cette année on n'a pas eu beaucoup de mâches, tout a été étouffé par des semis spontanés de Clayton malgré qu'on ait éclairci. On s'y est pris trop tard, on a voulu prolonger la saison des tomates qui finalement n'ont pas produit bien plus, et cela n'a pas donné assez de temps à la mâche pour se développer. On retient donc la leçon. Mais la Clayton de Cuba, on aime bien ça, eh bien on est servi. Délicieux en potage ou salade, ou alors vu la quantité, récoltée toute jeune. Avec du fromage frais, de l'ail, sel et poivre, un délice. Dernière petite chose encore, avant le début du printemps, on a décidé de transplanter des vignes qu'on estimait mal situées. Ce sont des pieds qui étaient déjà là avant nous, on ignore donc leur variété, et le raisin n'est pas très intéressant au niveau du goût. Par contre, les oiseaux adorent. Alors, on va les mettre ailleurs. Pendant le travail, avec joie, on s'interrompt pour contempler le passage d'oiseaux migrateurs. Et on en profite pour corriger nos dires dans une ancienne vidéo. On a eu le malheur de dire qu'il s'agissait d'oies. Alors qu'en fait, ce sont des grues, bien sûr, mais voyons. Et d'ailleurs, comme dans la vidéo précédente, la luminosité du ciel nous fait réaliser que la poussière s'est incrustée partout dans l'appareil photo pendant les travaux. Bref. On a donc retiré les deux vignes qui étaient contre la façade. En automne, on a commandé 4 pieds de variétés spécifiques qui seront livrés au printemps et que l'on cultivera pour le raisin. En attendant, on replante cette vigne le long de la clôture du poulailler, ce qui lui permettra de s'accrocher. Ici, ce sera pour les poules ou les oiseaux, on laissera la vigne aller jusqu'où elle veut. La seconde est plantée au pied de ce saule, où elle pourra, on l'espère, aussi s'épanouir. Et voilà pour cette première vidéo de la saison sur le jardin. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Passez du temps au jardin, portez-vous bien et à bientôt.